J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de voir tout ce monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence. J'ai préparé un support, donc je vais le partager pour que vous puissiez le voir. Ça va être le support du webinaire. Vous allez pouvoir me dire si vous le voyez bien. Hop. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien le support que je viens de mettre? Parfait. Je sais pas trop comment ça s'affiche de votre côté, si vous avez le support et vous me voyez peut-être en petit à côté. Hello tout le monde. Ok, bon bah génial, parfait. Alors, je pensais qu'on avait 1 heure et demie ensemble, mais en fait je crois que c'est plutôt 1 heure. Donc je vous ai préparé un support pour pouvoir vous embarquer à travers différentes choses. Je vais essayer d'être assez concise. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez le replay. Ne vous inquiétez pas si jamais ça va un petit peu vite. C'est fait exprès, c'est parce que j'ai envie de vous partager plein de choses. Donc pas d'inquiétude sur ce plan-là. Alors avant de commencer, de vous embarquer dans les différentes étapes, j'avais envie de simplement reparler un petit peu de mon parcours parce que si aujourd'hui j'ai la capacité de vous parler des étapes pour se lancer en tant qu'entrepreneur conscient, c'est parce que je l'ai traversé, parce que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et je m'étais dit que ce serait intéressant pour vous de voir à quel point tout peut aller vite et à quel point on peut partir de rien, entre guillemets, parce qu'à la base, moi j'étais dans la communication, donc c'était pas du tout mon domaine, hein. Je n'ai pas du tout grandi dans le coaching et dans toutes ces choses-là. J'avais une maman qui était sensible et qui avait sa propre spiritualité, mais elle m'en parlait pas spécialement. Donc voilà, tout a été transformé. Moi, j'ai eu un syndrome un peu étrange fin 2015, juste après les attentats du Bataclan. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'on me le demande souvent, c'est le syndrome de Parsonage et Turner. Donc très mystérieux. Il y a plein de médecins qui connaissent pas trop ce que c'est. C'est mon neurologue à l'époque qui l'avait détecté et donc ça m'avait quand même créé une semi-paralysie de l'épaule. J'avais mon omoplate derrière qui sortait, j'avais très 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 mal, c'était vraiment très difficile. J'ai été médiquée assez lourdement pendant 1 an, donc ça a été pas facile, hein. Je me suis retrouvée arrêtée de travail du jour au lendemain pour 2 mois et ensuite j'ai repris en mi-temps thérapeutique, je travaillais un petit peu de chez moi avec des horaires adaptés, aménagés, donc c'était pas simple. J'avais beaucoup de mal à dormir et puis le fait que personne soit capable de m'expliquer pourquoi j'avais ça, c'était pas évident. Euh, et donc j'ai commencé à me questionner, à me dire bon pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça a remis en question un petit peu pas mal de choses, sachant qu'avant j'étais déjà un peu perdue pas dans ma vie, mais disons dans mon travail. J'étais social media manager dans un grand groupe d'hôtels-restaurants. Avant, j'ai travaillé en agence. Et j'avais vraiment la sensation de brasser de l'air, de pas faire quelque chose qui me nourrissait pleinement, euh, qui me permettait d'avoir voilà, quelque chose qui a du sens. Et j'ai même envisagé à un moment donné de faire des études de soigneur animalier, hein, quand même. C'est pour vous dire à quel point j'étais perdue. Euh, et donc, voilà, j'ai commencé à me remettre un peu en question, à me dire, bon, pourquoi est-ce que j'ai ça qui me tourne sur la tête? Et je me suis remise dans les livres de développement personnel que m'avait gentiment glissé ma maman entre deux livres. Et je ne sais pas pourquoi, mais en cherchant en fait des alternatives naturelles au sevrage du médicament que je prenais, je suis tombée sur un article de Camille qui a le blog Mange tes légumes, qui existe encore, qui parlait de du marketing à la naturopathie.
Et donc moi, je suis tombée là-dessus et je me suis dit: «Ah, qu'est-ce que c'est que ça?» Ça me parle, mais en même temps, je savais pas trop, qu'est-ce que c'était. Et puis, je sais pas, il s'est passé comme quelque chose à l'intérieur de moi où je me suis mise à lire des choses, et donc je suis allée à un salon. Je suis allée au salon Zen, je crois que c'était, un salon bien-être. Et puis, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire 2 portes ouvertes des deux écoles les plus connues, pour finir par m'inscrire, comme ça, voilà. C'était quelques mois après le diagnostic et donc là, j'ai eu toutes les peurs, hein, qui arrivent, hein, quand on choisit de changer de voie, qui sont: «Oui, mais comment tu vas faire?» Et mon père, il m'avait déjà payé toutes mes années d'études, je vais me relancer dans quelque chose, et cetera et cetera. Donc là, il y a tous les doutes qui arrivent et j'ai décidé quand même, de sauter le pas. Donc j'ai fait un argumentaire, très, très long à mon père, pour lui dire que c'était le bon choix, que j'avais pas perdu tout ce que j'avais fait avant. Donc c'était intéressant parce qu'en fait, j'avais surtout besoin de me convaincre moi, je crois. Hem Et puis je me suis dit: «Bon, bah, vu que l'école, c'est sur 3 ans, il faudrait quand même qu'au bout des 3 ans, j'ai des clients» parce que, j'ai choisi de faire un prêt étudiant. Je suis allée à la banque et j'ai fait un prêt étudiant quand même de 11 000 € parce que je voulais pas, voilà, que ce soit mes parents qui m'aident. Donc j'ai fait un prêt de 11 000 € et puis j'ai décidé d'ouvrir le blog en me disant: «Bon, bah, ça m'aidera à me faire connaître, je vais partager des choses sur ma guérison», et j'ai beaucoup, beaucoup partagé pendant de nombreux mois. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai énormément posté sur les réseaux sociaux et ça, je pense que ça a été une de mes, forces. Enfin, ça a été un bon réflexe auquel j'ai pas vraiment réfléchi, mais en fait, j'ai fait ça naturellement. Ce qui a fait que, bah, ça a commencé à grandir beaucoup, assez rapidement. Et donc 1 an pile après le diagnostic de mon syndrome, fin 2016, j'ai décidé donc de quitter mon travail. On a fait une rupture de contrat, conventionnel et donc j'ai eu droit à 2 ans de chômage qui se sont activés à ce moment-là et je me suis dit: «Bon, bah, on va voir comment ça se passe». Donc j'étais à l'école et puis, c'est assez intéressant, j'ai raté mon rendez-vous, Pôle emploi, donc ça, c'est une anecdote que vous avez peut-être déjà entendue. J'étais pas très ancrée, je pense, et j'ai pas vu, le courrier dans l'espace personnel en ligne. Moi, je m'attendais à recevoir un courrier papier et donc j'ai reçu là un courrier papier qui m'a dit: «Vous êtes radié». Donc ça a été la fin du monde. J'y suis allée en pleurs, à moitié en pyjama, enfin, c'était une catastrophe quand j'y repense, en essayant de dire à la dame: «Mais non, mais j'ai pas vu». Enfin bon, c'était très, très compliqué. J'ai une amie qui m'a dit: «Oui, tu fais un justificatif médecin, tu dis que tu étais pas dispo, enfin que tu pouvais pas y aller», et je dis: «Non, j'ai pas envie, que mon corps et la maladie soient encore une fois une excuse». Et donc j'ai juste fait un courrier classique, parce qu'en fait ça arrive à plein de gens ça apparemment, et j'ai décidé de faire confiance en l'univers et en attendant je me suis dit: «Bon, là je me retrouve avec rien, qu'est-ce que je peux faire?» Et j'avais une amie qui était blogueuse qui avait lancé, un e-book, ma copine Marie qui est elle, plus branchée cuisine et pâtisserie, et elle m'a dit: «Ah mais tu pourrais faire un e-book», et donc j'ai fait mon premier e-book qui s'appelait, My Spiritual Therapy à l'époque, où j'avais réuni en fait, bah, tous les choses que j'étais en train d'apprendre en boulimie, l'astrologie, la numérologie, le yoga, les mudras, l'alimentation. Et donc j'ai fait ça en 2 3 semaines parce que je suis assez, efficace quand je veux, hein, je suis ascendant Capricorne et donc du coup, voilà, j'ai rien lâché et le e-book a été, très bien accueilli et là je me suis dit: «Waouh, en fait je peux générer de l'argent, par moi-même». Donc là ça a été la première découverte et donc j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise et j'ai commencé à faire, des ateliers. Au début, j'ai fait des cercles de femmes parce que je me suis formée en cercle de femmes. J'ai commencé à faire des ateliers sur les cristaux, sur, voilà, différentes thématiques problématiques et puis, j'ai continué à me former aussi, à me former en pratique chamanique, en yoga du son, plein de choses et j'ai décidé de faire ma première retraite. À l'époque, je l'avais co-animée avec 2 amies, donc Margot, qui est, une de mes meilleures amies et Sabri, qui est naturopathe et prof de yoga aussi et on a pris beaucoup de plaisir. On a fait une session en juin et une session en juillet
Et donc ça a été le début où là j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir être en groupe et pouvoir accompagner toutes ces personnes-là. Euh, on me demande avec qui je me suis formée en cercle de femmes. Je me suis formée avec Claire de Luna Femina. Je me rappelle plus exactement son nom, à chaque fois je l'accroche. Euh, donc j'ai commencé à faire des retraites et puis le chômage allait s'arrêter fin 2018, donc c'était quand même pas rien. Et au final, entre les multiples ateliers, le e-book et plein de choses que j'ai commencé à lancer, eh bien 2019, je m'en sortais pas mal et je commençais à être assez confiante que j'allais pouvoir vivre en fait de mes activités sans le chômage. Mais je me suis rendu compte que j'avais énormément de frais parce que euh, ma force qui est aussi mon fardeau, c'est que je me mets pas de limite. Et donc du coup, j'ai sans cesse continué à me former. Je suis partie à Bali, j'ai fait des retraites, j'ai fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui ça a énormément nourri qui je suis. Mais ça m'a fait beaucoup de dépenses. Et donc ça a été assez difficile parce que fin 2019, je me disais, mais je comprends pas. Il y a 7 000 à 8 000 euros qui rentrent sur mon compte mensuellement et j'ai pas un rond. C'est-à-dire que quand même décembre, je pouvais pas payer mon loyer. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un problème. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise début 2020 parce que quand on a une entreprise, on peut avoir des charges, des frais, et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que voilà, les personnes qui pouvaient travailler pour moi, je pouvais les passer en frais dans la société, les stages, les formations, les locations de salles, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas passer en frais quand on est auto-entrepreneur. Donc ça a été quand même un gros pas et en même temps, au début, ça me faisait un peu flipper parce que je me suis dit, oh là là, la société, ok, comment ça fonctionne, les charges, les impôts, les machins. Donc quand on ne connaît pas, ça fait un peu peur. Et puis j'ai pris un cabinet comptable super sympa qui m'accompagne et qui ont répondu à toutes mes questions. J'ai demandé à une amie aussi qui, elle, savait qu'il y avait déjà une entreprise. Et puis petit à petit, j'ai appris sur le tas. Et c'est même ça qui nous a insufflé aussi l'élan avec mon amie Anne-Claire, qui est coach, de créer aussi l'école en ligne Pawa School. Et à l'époque, on n'aurait jamais osé parce que moi, j'avais pas encore fait le pas de l'entreprise. Donc c'est pour vous montrer à quel point tout est lié. Et donc en 2020, je me suis retrouvée avec un très bon chiffre d'affaires. Alors, quand on parle de chiffre d'affaires, il faut juste se rendre compte que c'est pas de l'argent qui est dans notre poche forcément. C'est de l'argent qui est rentré, qui est potentiellement pas mal ressorti. Donc moi, j'ai eu un bon chiffre d'affaires. Après, j'ai pas terminé avec une énorme trésorerie parce que j'ai continué à investir. Et donc maintenant, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. Donc tous les mois, j'ai quand même plus de 10 000 euros de frais pour payer mon équipe, qui sont pour l'instant tous freelance. Mais à terme, je voudrais avoir des personnes qui sont salariées avec moi. Et donc plein de belles choses à venir aussi. Voilà, donc je m'attarde pas plus sur mon parcours parce que j'en ai parlé dans des podcasts et on pourra en parler à d'autres occasions. Mais ce que j'ai appris, c'est vraiment à oser malgré mes peurs parce que j'ai eu des peurs, hein, ça n'a pas été simple. J'ai eu les peurs que ça marche pas, que ça se remplisse pas, que j'arrive pas à gérer. Et voilà, à oser malgré la peur. J'ai appris à pas être dans le déni aussi quand il y avait un truc qui fonctionnait pas financièrement, quand il y a eu l'histoire de mes comptes et toutes ces choses-là où on pourrait avoir tendance un peu à faire l'autruche. À chaque fois qu'il y avait un problème, moi je me disais ok, bon, là il y a quelque chose, comment est-ce que je fais pour pouvoir aller au-dessus et pour trouver des solutions? Parce que ça c'est hyper important quand on se lance. J'ai appris à me responsabiliser aussi, chose qui fait un peu peur quand on grandit, mais je me suis responsabilisée, voilà, avoir des gens sur qui je peux compter, qui comptent sur moi, faire mes comptes, regarder l'argent qui rentre, qui sort, me mettre des horaires, créer un cadre pour mes coachés, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend aussi. J'ai appris à me réinventer aussi parce que ça, c'est souvent quelque chose aussi qui nous fait peur quand on commence. Au début, on se dit oui, mais je sais pas vraiment ce que je veux faire. Mais en fait, moi, au début du chemin, j'avais aucune idée que j'allais en être là où je suis aujourd'hui, à faire ce webinaire et à lancer une formation et à transmettre tout ça. Moi, à l'époque, j'étais branchée sur la naturopathie, j'ai même pas terminé l'école.
Ensuite, je me suis dit, oh, je vais être praticienne chamanique. Puis en fait, non, pas vraiment. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à toujours se réinventer et pas se coller des étiquettes pour que les choses soient figées. J'ai appris à me détacher des jugements aussi. Alors ça, c'est pas encore complètement guéri, hein, forcément, on est humain. Mais voilà, à me dire, j'ai envie de lancer ça, peu importe ce que les gens pensent, si ça va paraître bizarre, perché, trop audacieux, trop ambitieux, peu importe. Enfin, si c'est quelque chose qui me nourrit et qui me rend heureuse, je le fais. J'ai appris aussi à tenter pour m'amuser. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai, où j'ai jamais été trop perfectionniste dans le sens, bon, bah, on va faire une première retraite, on va voir comment ça fonctionne parce que ça m'éclate et que c'est génial et puis on verra bien et ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça, c'est un mindset qui m'a vraiment beaucoup aidée aussi. J'ai appris à déléguer aux autres petit à petit, tranquillement. Au début en faisant du troc et puis ensuite en payant quelqu'un et maintenant en payant plein de gens. Si on veut grandir et aller loin, on est obligé de déléguer. C'est obligatoire. Euh, Après, c'est pas tout le monde qui a la même vision de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, si on a envie de faire des grandes choses, on est obligé de déléguer parce que malheureusement, on n'est pas surhumain. J'ai appris aussi à voir grand, c'est-à-dire, voilà, ok, bon, bah, au début des ateliers, et puis ensuite ça, et des retraites, et ensuite des retraites à l'autre bout du monde, et puis ensuite, ah bah, pourquoi pas lancer là une formation pour accompagner les gens, et maintenant j'ai des projets de sommet, de plein de choses, euh, et toujours avec grande joie, parce qu'en fait, c'est génial, quand on commence à se lancer, rien n'est impossible. Donc j'ai appris aussi à me faire accompagner. Ça a été une grande force, que ce soit tous les enseignants que j'ai croisés dans mes formations. Euh, j'ai été coachée, j'ai eu des praticiens qui m'ont accompagnée, des psys, plein de gens. Vraiment, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, j'ai carrément toute une équipe qui me soutient. J'ai quelqu'un qui me donne des cours de yoga, des cours de chant, j'ai une coach sportif, j'ai un psy, j'ai une coach. Euh, j'ai j'ai énormément de gens qui m'accompagnent et c'est très très important parce que, encore une fois, on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas la capacité de tout faire tout seul et c'est ok aussi de demander de l'aide. J'ai appris à planifier, à m'organiser, ça c'est quelque chose qui est très 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 important quand on veut être entrepreneur parce que sinon on se laisse vite déborder. Donc avoir des process qui fonctionnent, s'organiser, avoir un calendrier, tout ce qui peut vraiment nous aider à aller plus loin. J'ai appris à apprendre sans cesse aussi. Je suis une éternelle voilà, adepte des formations. Là, en ce moment, je crois que j'en suis au moins 3 ou 4 en même temps sur différents sujets. Et voilà, d'apprendre sans cesse, c'est aussi comme ça qu'on s'inspire, qu'on devient un meilleur être humain, qu'on peut transmettre des nouvelles choses aux autres. Euh, et puis aussi, j'ai appris à me rappeler pourquoi je fais tout ça. Parce que quand on commence à la marmite de l'auto-entrepreneuriat, on peut vite se laisser déborder par voilà, nos aspirations d'abondance, nos envies de créer plein de choses, notre besoin de reconnaissance, etc. Et il y a plein de choses qui reviennent au galop parfois. Et j'ai vraiment appris à me rappeler à chaque fois pourquoi je fais ça, à revenir à l'essence du pourquoi. Je vais vous en parler après. Donc du coup, entrepreneur conscient, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un entrepreneur conscient, c'est... Alors déjà, être entrepreneur, c'est être à son compte, travailler pour soi, pour pouvoir se créer une vie qui nous convient le mieux sur tous les plans. Alors ça, c'est ma définition, hein. Il y a plein de définitions d'entrepreneuriat, mais moi, c'est ce que j'ai choisi de vous partager. Euh, pour moi, entreprendre, c'est se réinventer chaque jour parce que, comme on l'a vu, on peut toujours apprendre, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut euh, explorer et donc s'autoriser tous les possibles. À partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, la manifestation, l'organisation, comment ça fonctionne dans notre inconscient, dans l'univers, il y a tellement de choses qui sont possibles. Euh, Ensuite, partager sa lumière et incarner son plein potentiel dans tous les espaces créatifs de notre activité. Partager sa lumière parce que c'est important de partager qui on est, nous, et incarner son potentiel dans des espaces créatifs, c'est que plus on est créatif et plus on s'épanouit dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi très important. Euh,
Combien m'a coûté l'évolution de ma micro-entreprise vers la SASU? Ça, c'est pas une information que je peux trop vous donner parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et je crois que j'en ai même pas la moindre idée. Euh, Conscient, c'est intégrer les notions spirituelles telles que l'amour, la bienveillance, le respect et l'équité. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment là, cette notion d'entrepreneuriat conscient, c'est se dire que au centre de tout ce qu'on fait, c'est toujours l'amour, la bienveillance, le respect, l'équité, mais avec les autres, mais aussi avec soi-même. Donc ça, j'en reparlerai. Mais voilà, et c'est vraiment cette idée de partager la spiritualité. Donc c'est sa foi, c'est nos croyances, c'est notre connexion au divin, c'est notre reliance à ce qui pour nous fait sens. C'est ça la spiritualité pour moi. Comme un mode de vie et pas comme un outil gadget sur lequel on peut capitaliser. C'est-à-dire que oui, au début, on explore tout ça et c'est nouveau et donc on va vouloir le partager et en parler. Par exemple, les oracles, les pierres, etc. J'ai eu une période où j'en parlais beaucoup. Maintenant, ça fait partie de mes outils, c'est-à-dire que je peux les intégrer dans certains coachings, je peux les intégrer dans un processus créatif de lancement, etc. Mais ça va plus être forcément l'outil vraiment sur lequel je vais vraiment m'appuyer. Ça vient faire partie de nous en fait et ça nous soutient. Donc la première étape justement de tout ce chemin, parce qu'à la base le webinaire c'est les étapes pour se lancer. La première étape, moi je vais vous inviter à vous questionner. Donc là vous n'allez pas forcément avoir énormément de temps dans le webinaire pour répondre aux questions, mais je vous inviterai à vraiment re-regarder le replay et à répondre à toutes les questions que je vais vous poser ce soir parce que je vous en pose beaucoup. Et, le fait de se poser des questions, c'est là où on a les plus gros déclics. Si quelqu'un vous dit oui, mais il faut absolument que tu changes, regarde, t'es pas heureux là où tu es, tu pourrais faire les choses différemment, nous on va entendre, mais ça va pas passer différemment. Alors que si on nous pose la question, est-ce que tu es heureux là où tu es? Est-ce que tu pourrais pas faire les choses différemment? Est-ce que tu aspires pas à quelque chose d'autre? Ça va venir enclencher des prises de conscience à l'intérieur de nous qui sont beaucoup plus puissantes. Donc c'est pour ça que dans ce webinaire, je vous invite à vous poser beaucoup de questions parce que c'est ça qui nous permet les plus grosses prises de conscience. Par rapport à la formation, par rapport à la question, je répondrai par rapport à la formation Oser l'envoler plus vers la fin. Donc moi, je vais d'abord vous inviter à vous questionner pourquoi déjà est-ce que je vais être à mon compte? C'est quoi mes motivations pour savoir? Ensuite, c'est quoi les valeurs qui me portent? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la co-création? De savoir quelles sont vraiment les valeurs qui sont à l'intérieur de moi et sur lesquelles je vais pouvoir me construire. Ensuite, ça va être quel est le message que je veux porter au monde? Parce que ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire, moi, je pense que le message que je voulais porter au monde quand j'ai commencé, c'était que on avait la capacité de retrouver son autonomie, de se soigner, de reprendre le pouvoir dans sa santé, etc. Ça a été un peu ça au début. Et maintenant, c'est vraiment le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que tout est possible et qu'on a un potentiel infini et qu'on est illimité. Et donc, j'ai envie d'emmener les gens dans cette direction-là. Donc voilà, se demander, c'est quoi le message là aujourd'hui que vous voulez porter dans le monde? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que ça fait partie des fondations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à enclencher aussi pour porter ma vision? Ça, c'est pas, alors c'est pas le mot sacrifice qui est ok, mais c'est plus qu'est-ce que je suis prêt à mettre en mouvement pour porter ma vision? Est-ce que je suis prêt à faire des investissements financiers? Est-ce que je suis prêt à me libérer du temps? Est-ce que je suis prêt à mettre un équilibre dans ma vie relationnelle? Est-ce que je suis prêt à partir au bout du monde? Il peut y avoir plein de choses. Mais qu'est-ce que je suis prêt à enclencher pour porter ma vision? Et ensuite, moi, je vous inviterai à vous questionner qui sont les personnes qui m'inspirent et qui incarnent ce que je souhaite manifester dans ma vie. Parce que ça va vous donner des indications aussi sur la direction que vous avez envie de prendre, justement les valeurs qui sont incarnées par ces personnes-là, leurs qualités, euh,
qu'est-ce qu'elles mettent en mouvement, c'est quoi leur message, toutes ces personnes en fait qui vous inspirent et vers lesquelles vous avez envie d'aller naturellement, elles portent des choses qui sont à l'état de graines à l'intérieur de vous et qui ont envie d'éclore. Donc c'est très intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se joue de ce côté-là. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, les 9 autres étapes qui sont du coup celles que j'ai mises dans ma formation Oser l'envoler parce que pour moi, c'est celles qui sont les plus justes. La première étape, c'est déjà de se demander pourquoi créer ma vie. Donc c'est poser les fondations et avoir une vision claire de ce que je désire manifester dans le monde. Ça, c'est important parce que si on se dit ah oui, je vais lancer des ateliers, des formations, je vais faire des retraites, mais qu'on n'a pas les fondations, et je vous ai mis le schéma un petit peu plus loin de comprendre ça, en résumé. Si on n'a pas les fondations de savoir qui est-ce qu'on est, c'est quoi notre vision, quelles sont nos qualités, quelles sont nos passions, quel est notre socle, c'est comme si on essayait de construire un château sur des sables mouvants, ça tiendra pas. Et on ne pourra pas créer notre royaume dans lequel on pourra être souverain. Donc, poser les fondations et avoir une vision claire de ce que je veux manifester, c'est vraiment ça pour poser vraiment des bases solides. Ensuite, c'est mieux me comprendre et m'éveiller. Ça, c'est un peu la phase développement spirituel personnel. Dans l'idée, c'est comprendre mes mécanismes. C'est quoi mes schémas répétitifs, par exemple? Qu'est-ce que j'ai comme croyance, peut-être inconsciente? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma fréquence vibratoire? Est-ce que j'ai tendance à être bien ou pas bien? Euh, Est-ce que je suis capable d'observer mes émotions, de comprendre mes émotions, de les accueillir, d'écouter les besoins derrière? Tout ça, c'est vraiment purement du domaine de notre épanouissement personnel. Mais si on n'a pas la conscience de ça, c'est très difficile derrière d'aller créer quelque chose parce que on a vraiment besoin de se connaître. On est des petits alchimistes, des chercheurs. On a vraiment besoin de se connaître et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous avant de porter nos messages dans le monde. Parce que si on est tout le temps en train de s'exciter à faire plein de choses, à vouloir lancer plein de choses et que ça cartonne, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a une colère, il y a une tristesse, il y a de l'impatience, il y a des peurs, il y a plein de croyances qui nous bloquent, ça va être très compliqué. Donc cette phase-là, elle est vraiment, vraiment importante. Oui, la deuxième étape, elle est développée dans la formation. Là, les 9 étapes que je vous montre, c'est tout ce que j'ai mis dans la formation. La troisième étape, c'est manifester l'abondance. Gros sujet, l'argent. J'étais obligée de mettre un module sur ça parce que euh, à partir du moment où on veut être entrepreneur, un des principaux freins, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur, voilà. Je l'ai eu, donc je sais exactement. Ça a fait partie d'ailleurs de mon moteur. Ça a été un de mes moteurs pendant longtemps. Donc ça peut être un frein, mais ça peut être aussi un moteur. Moi, je voulais tellement pas me retrouver dans la mouise que j'étais tout le temps en train de trouver des solutions et je pense que dans un sens, ça m'a porté. Mais en tout cas, voilà, c'est important de faire la paix avec l'argent déjà parce qu'il y a plein de croyances qui sont un peu cachées à l'intérieur, souvent dans notre rapport à l'argent, pour que ça devienne un allié et pas quelque chose dont il faut avoir peur ou qu'on pense inaccessible. La notion d'argent, ça va bien plus, enfin, ça va bien au-delà que ce qu'on voit. L'abondance est énergétique, c'est quelque chose qui circule. Donc quand on apprend à faire circuler ça, à accueillir et à donner, on est dans un mouvement incroyable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, notamment en ouvrant l'entreprise, parce que ça permet aussi de se détacher, de se dire, OK, il y a mon entreprise et il y a moi. Et voilà, c'est important vraiment de prendre conscience de ça parce que c'est très difficile de faire le chemin de se lancer si on n'a pas fait un travail par rapport à son rapport à l'argent et toutes ces choses-là. On ne peut pas proposer des services si on n'est pas capable euh, de recevoir des cadeaux, de recevoir des, de l'argent pour pour ce qu'on offre en fait. Euh, la quatrième étape, c'est de clarifier mon intention. Clarifier mon intention, savoir dans quelle direction je souhaite me lancer, de quelle façon et avec quel positionnement. Ça, c'est hyper important aussi parce que on va pas se lancer tout azimut tout de suite. Ça va être de savoir, ok, à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser? Donc là, ça va être les clients. Quel positionnement est-ce que j'ai envie d'avoir? C'est-à-dire qui est-ce que j'ai envie d'incarner moi?
Ça va être toutes ces choses-là, de vraiment identifier à qui je veux m'adresser, pourquoi est-ce que je suis légitime de le faire, pourquoi est-ce que ça m'anime de le faire, parce que j'ai toutes ces expériences que j'ai vécues, j'ai cette capacité à les accompagner, et puis encore une fois, pas faire un choix mental, pas faire un choix de ah oui, ce serait bien de m'adresser à cette clientèle parce que j'ai l'impression que c'est eux qui viennent plus facilement à moi, ou c'est ceux qui sont sur ma communauté, sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous mettre en joie, qui on a envie d'emmener plus loin, qui on a envie d'aider à guérir, qui on a envie d'aider à transformer. Donc c'est pas euh, qui, qui est-ce qui vient naturellement, c'est à qui est-ce que j'ai envie, moi, de transmettre tout ce que je sais. Et, hum, et donc c'est très très important. C'est très important de savoir quel positionnement, à qui je m'adresse, etc. Et ensuite, l'étape, la cinquième, c'est oser me lancer. Donc là, ça va être les premières étapes pour passer à l'action. Euh, Pas éviter des erreurs, utiliser la loi de la manifestation. Donc dans cette étape-là, euh, moi, je transmets beaucoup, on parle beaucoup dans cette étape-là de comment est-ce qu'on fait pour créer sa pyramide de propositions, c'est-à-dire j'ai l'accompagnement individuel, j'ai mes offres collectives, je peux avoir mes stages, mes formations, ensuite des produits, des choses gratuites. Il y a quelque chose de logique à tout ça. On part pas encore une fois dans tous les sens à se perdre. Il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est très très important quand on en est rendu là, à cette étape, que ce soit cohérent tout ce qu'on propose. C'est-à-dire pas faire quelque chose qui s'adresse à quelqu'un et ensuite faire autre chose qui est complètement à l'opposé des personnes à qui on s'adresse. Parce que s'il y a un manque de cohérence, on va s'épuiser et notre énergie, elle va être dispersée. Et vu que l'abondance est une énergie, ça va forcément aussi avoir un impact sur ce qui nous revient. Donc, je transmets voilà, tout ce qu'on peut créer en termes de produits, que ce soit les e-books, les retraites, les stages. À quoi est-ce qu'il faut penser aussi quand on organise un événement? Ça, c'est pareil, il y a des choses à savoir. Euh, le lieu, comment est-ce qu'on choisit le lieu, la temporalité, comment est-ce qu'on arrive à prendre, euh, à garder en tête qu'il y a des charges, etc. Toutes ces choses-là. La sixième étape qui est hyper importante aussi, c'est rayonner, trouver ma place. Comment on communique de façon authentique avec le cœur et comment on arrive à sortir du bois pour se montrer. Et, et donc là, c'est vraiment toute la phase de communication. Comment est-ce que je communique qui je suis, ce que je propose, mais comment je communique avec le cœur, pas en mode marchand de tapis. Et ça, c'est souvent aussi quelque chose qui est difficile. Beaucoup les personnes que je coach me disent oui, mais j'ai pas envie de me vendre, ça fait trop, je me vends. Il y a une grande différence entre parler de ce qu'on fait et inspirer les autres, et ensuite que naturellement il y ait un échange énergétique et donc financier qui se passe, plutôt que de se mettre dans une vision où je cherche absolument à convaincre les gens et absolument à remplir mon compte en banque. On n'est pas du tout sur la même, pas du tout sur la même chose. Euh, oui, Manon, on met toute une vie pour apprendre à se connaître, mais il y a quand même des étapes qui nous permettent de commencer quelque part. Et Anaïs qui demande si on a des envies, des potentiels variés qui peuvent être proposés à des publics différents, est-ce qu'on est obligé de choisir? On n'est pas obligé de choisir, mais c'est important de voir quel est le public idéal, celui qui vraiment nous fait vibrer le plus. Et ensuite, de voir justement dans cette idée de pyramide s'il y a d'autres personnes à qui on aime aussi s'adresser avec des façons de faire et des propositions peut-être différentes. Mais c'est quand même important de se dire, moi, les personnes que j'aime le plus accompagner, les personnes qui vraiment me font vibrer, qui vraiment me font vibrer, c'est eux. Par exemple, avant, moi, j'aimais beaucoup accompagner les personnes qui se lançaient, là, dernièrement. Alors, ça n'a pas duré très longtemps parce que je bouge très vite. Mais là, les prochaines, j'ai vraiment envie d'accompagner des gens qui sont déjà installés et qui ont envie d'aller encore plus loin. Moi, c'est vraiment là ma zone de génie, c'est là où je m'éclate le plus. C'est de dire oui, mais tu peux aller encore plus loin, encore plus grand. Et donc, c'est important quand même de savoir qu'est-ce qui vraiment nous fait vibrer le plus. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit se couper de toutes ces autres personnes qui peuvent être en lien avec nos propositions. Mais c'est important quand même qu'il y ait une forme de cohérence. Parce que s'il y a trop de cibles différentes, trop de propositions différentes, c'est très difficile justement dans cette sixième étape
d'avoir un discours cohérent, d'avoir une communication cohérente. On va, on va se perdre, on va s'éparpiller et les personnes en face de nous, elles vont se dire mais je comprends pas, elle fait ça et elle fait ça aussi, c'est bizarre, ça va pas être clair en fait. Donc c'est important, voilà, et toujours de communiquer de façon authentique. Comme je le disais, pas dans une optique de il faut absolument que je me vende, c'est voilà, moi là je lance la formation, je fais un rituel de manifestation et je me dis que je fais ça pour les personnes qui vont l'apprendre, quoi. J'ai une joie immense de me dire que les personnes qui font cette formation-là, potentiellement, elles vont avoir tout ce contenu et ça va l'aider à se lancer et être heureuse. Et c'est toute une façon de penser, en fait, qui est différente quand on propose toutes ces choses-là. Je vois tous vos oui. Ensuite, la septième étape, c'est apprendre à se soutenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les formations pour se lancer, etc. Mais moi, c'était important parce que je me suis vraiment rendu compte, justement, dans toutes mes formations et dans tout ce que j'ai appris, bah, que tout ça, ça m'aide. Vous voyez, derrière, j'ai mes oracles, là, j'ai des élixirs de cristaux, j'ai des huiles essentielles dans mes tiroirs, j'ai des pierres. Et c'est pas, ça, c'est pas pour le côté gadget, c'est vraiment que ça me permet de me soutenir. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait cette étape, euh, quand on devient entrepreneur, de voir comment est-ce qu'on peut se soutenir. Est-ce que je peux apprendre des postures de yoga qui vont me faire du bien? Est-ce que je peux apprendre des techniques de relaxation qui vont me permettre de m'apaiser quand je suis stressée? Est-ce que je peux savoir quelles sont les meilleures pierres qui vont me permettre de m'ancrer? Est-ce que je peux utiliser une huile essentielle pour me poser? Donc voilà, c'est très, très important en fait d'avoir ces outils parce que dans les moments où on va se sentir un peu défaillant, fébrile, parce qu'il y en aura plein, eh bien, on va avoir besoin de ces outils-là. Euh, alors, je l'ai juste une question. Déjà, dans le bien-être, je souhaite ouvrir mon champ de compétences avec une ou plusieurs formations, mais par laquelle commencer? Ça, je peux pas te répondre parce qu'il y a que toi qui peux savoir ce qui t'appelle. Euh, et il y a que toi qui peux savoir ce qui te met le plus en joie. Moi, je vous dis toujours, suivez la joie. Donc là où vous sentez qu'il y aura le plus de joie, c'est certainement la bonne chose. Combien de temps cela dure de la phase 1 jusqu'à la cinquième? Alors, je comprends pas forcément cette question. Je sais pas si c'est au global ou par rapport à la formation. Euh, voilà, donc ensuite, la huitième étape, c'est faire une différence dans le monde. Donc là, je rentre un petit peu plus en profondeur dans tout ce qui est les lois universelles, la pleine maîtrise de son énergie créatrice, le pouvoir de la visualisation. Là, on est vraiment sur un aspect très... euh, alors, le mot spirituel, ça va, mais c'est pas vraiment ça. Là, on peut vraiment rentrer dans tout ce qui est du domaine de l'inconscient, de la physique quantique, de la manifestation. Toutes ces choses-là, en fait, qui nous permettent de co-créer avec l'univers, c'est à ce moment-là, parce que je trouve que quand on a ce regard-là, enfin, moi, ça a tout changé, le fait de comprendre comment co-créer avec l'univers, faire mes rituels de manifestation, comprendre comment est-ce que je peux cultiver à l'intérieur de moi un certain état d'être, un certain état de croyance. Et cette étape-là et cette façon de fonctionner, pour moi, elle est hyper importante. On ne peut pas être que dans sa tête tout le temps, on ne peut pas être dans un espace rationnel constamment. En tout cas, on peut, mais on n'ira pas aussi loin. Et ce qui peut vraiment nous emmener vers notre infini potentiel, c'est comprendre vraiment les lois universelles, comprendre pourquoi c'est important de cultiver la foi, comment est-ce qu'on peut activer des émotions à l'intérieur de nous en visualisant notre vision, comment on travaille sur notre vision, toutes ces choses-là, c'est hyper important et ça change tout. Donc c'est très important. Sur combien de temps on passe de l'étape 1 à l'étape 5? Bah, ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement. Y a pas y a pas de timing, hein. Si on se pose les bonnes questions et qu'on a les bons outils, ça peut aller vite. Euh, Entre les temps pour soi et les temps de travail, les journées sont bien chargées. Oui, j'ai un planning très chargé, mais j'arrive encore à avoir du temps pour ma vie personnelle. Et ensuite, la dernière étape, c'est pour moi celle qui est aussi très importante, c'est créer sur le long terme. Parce qu'une fois qu'on a créé, une fois qu'on s'est installé, c'est comprendre comment est-ce qu'on perdure.
L'idée, c'est pas de se dire, ah ouais, ça y est, je suis installée, je suis lancée, j'ai fait une formation qui fonctionne, c'est cool. Non, 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 l'idée, c'est de savoir comment est-ce que ça perdure, comment est-ce que je me renouvelle, comment je peux aller encore plus loin, comment est-ce que je trouve ma tribu, mes mentors. Et ça, c'est une étape aussi qui est cruciale parce que les personnes qui réussissent et qui sont pleinement épanouies, c'est des personnes qui se remettent tout le temps en question et qui ont tout le temps envie d'aller plus loin, de se renouveler, de se réinventer. Voilà, moi je sais que ça fait partie de moi, aux grandes dames de mon équipe, dont Léana, ma douce chargée de communication, qui, la pauvre, doit refaire mon site internet régulièrement parce que je suis tout le temps en train de me réinventer, mais ça fait aussi partie des forces. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la formation, donc je réponds vite fait au fur et à mesure parce qu'après, je vais peut-être les oublier. Oui, la formation, on l'a fait à son rythme. C'est des modules préenregistrés et il y aura aussi 3 lives en direct avec moi pour que je puisse répondre à vos questions. À la suite de ma formation, est-ce qu'on pense que vous pouvez manifester assez vite le fait de vivre de vos activités? Ben, j'espère, c'est pour ça que je l'ai faite. J'ai mis beaucoup de choses dedans pour que vous puissiez vraiment être bon dans ce que vous faites. Comment se lancer quand les activités... Oh, j'ai raté. Comment se lancer quand les activités dans la thérapie et accompagnement holistique suscitent de plus en plus la méfiance des Miviludes? Personnellement, je m'attache pas à tout ça, en fait. Moi, je fais attention à mon langage. Je dis pas que je guéris les gens. Je suis pas spécialement axée énormément sur le domaine de la santé. C'est à faire attention, en fait, comment est-ce qu'on a un discours et comment on veut accompagner les autres. Donc moi, je m'attache pas à ça, en fait. Je nourris pas, en tout cas, ce genre de choses. Ok, alors attendez, parce que ça va vite, hein. Moi, j'avais encore des choses à vous montrer. Donc du coup, la vision, c'est vraiment au cœur de tout. Moi, je vais vous inviter à vous questionner déjà, c'est quoi ma vision? C'est quoi ma vision sur le plan entrepreneurial? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde comme projet? Ensuite, sur le plan financier, combien est-ce que je veux gagner ces 5 prochaines années? Sur le plan relationnel, mon idéal de vie intime et familial. Et concernant le niveau de vie, par exemple, où est-ce que je vais habiter, dans quel environnement, combien de temps est-ce que je veux avoir pour moi, etc. Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser, parce que ça fait partie d'une vision globale, et c'est pas juste qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail pour gagner ma vie et qu'est-ce que je lance comme formation. Ça va bien au-delà de ça. Donc ça, c'est vraiment des questions que je vous invite à vous poser. Donc là, j'ai encore des questions sur la formation. Je répondrai après. Où est-ce que j'en suis actuellement? Donc ça aussi, c'est des questions que je vous invite à vous poser. C'est sur une échelle de 1 à 10 sur le plan entrepreneurial, financier, relationnel et dans votre niveau de vie. Où est-ce que vous vous situez? Déjà, juste pour faire un petit check, de savoir. De décrire la situation actuelle aussi, en quelques mots. Par exemple, sur le plan entrepreneurial, j'ai envie, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Financier, ça peut être je suis confortable, mais c'est pas encore totalement idéal. Enfin, essayez de décrire un petit peu. Et après, ce serait d'identifier qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cette vision dans les 4 plans. Pour que vous arriviez en fait à identifier vos blocages. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on se lance, comme je vous disais au début, les peurs, etc. Et donc, c'est très important d'identifier les blocages. Parce que les blocages, il faut apprendre à les accueillir. Les blocages, ils sont inévitables et normaux. C'est complètement OK. Il n'y a personne sur Terre, je crois, qui est né en mode « non, mais moi, c'est bon, j'y vais, il n'y a pas de problème ». Ils sont pas négatifs quand on a les bons outils pour savoir comment les utiliser comme moteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma peur de manquer. Moi, ça a été un moteur. Ça m'a vraiment permis de développer des capacités, des compétences, des connaissances, parce que je me disais, ok, j'ai envie d'être bien en sécurité, et donc je vais faire ça. Donc ils ont besoin d'être accueillis pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Si on fait l'autruche et qu'on veut pas voir c'est quoi nos blocages, c'est très compliqué.
On peut apprendre à changer la relation avec nos blocages, à faire preuve de compassion et d'acceptation, se dire ok, là j'ai peur de manquer d'argent, on va se poser avec ça, je vais le traverser dans mon corps, on va respirer ensemble et je vais voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'accompagner, pour m'aider. Et quand notre état d'esprit change, le blocage se transforme. C'est-à-dire que ça devient plus quelque chose qui est lourd, qui nous fait mal, ça devient vraiment quelque chose qui peut nous porter. Donc, quand on accueille le blocage, on a l'espace pour entendre aussi ce qui est derrière, ce qui est, oui, le FT, exactement, très bonne. L'EFT, ça nous permet de faire circuler, mais il y a plein de choses. Ça peut être l'hypnose, ça peut être toute forme d'accompagnement, en fait, hein, qui permet de reprogrammer les croyances, d'accompagner les émotions, de les accueillir. Tout ça, c'est super. Et l'univers, il est vraiment là pour nous soutenir, et on peut choisir un nouveau moyen plus efficace et adapté pour le faire. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc là, je vous ai mis un mantra. Je suis parfaite telle que je suis. J'ai la capacité de me révéler chaque jour. C'est pour se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être parfait tout le temps, qu'on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout savoir faire. On n'a pas besoin d'avoir tout travaillé, d'avoir tout évacué avant de se lancer. On est déjà parfait tel qu'on est et on a déjà plein de choses à offrir dans cette étape-là. La peur de réussir. Ouais, il faut aller regarder les croyances qu'il y a derrière, Cyrielle, parce qu'il y a plein de croyances. Peut-être la peur de la responsabilité, la peur d'être vu, la peur d'être jugé. Il y a tout ça derrière, peut-être. Et donc, une fois que vous avez identifié, donc déjà accueilli et remercié les blocages, je vous invite à choisir 3 à 6 actions concrètes à mettre en place les 6 prochains mois pour vous soutenir. C'est-à-dire, ok, si j'ai identifié que dans mes blocages, je connais pas les réseaux sociaux. Ah bah voilà, j'ai mis un exemple en dessous. Je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être un blocage où vous vous dites oui, mais ça me prend la tête, les réseaux sociaux, je ne sais pas comment on fait. L'action, ça pourrait être je vais faire une formation sur le sujet, ou ça pourrait être je vais demander à un proche qui s'y connaît, ou alors je vais essayer de me lancer, d'apprendre sur le tas. Il y a plein de façons en fait d'aborder un blocage. Donc, moi, je vous invite vraiment à identifier vos blocages et à sentir et à prendre une action, à poser une action sur qu'est-ce que je peux faire pour venir me soutenir sur ce point-là. Donc si c'est, voilà, là j'ai mis l'exemple des réseaux sociaux, mais ça peut être, bon, bah, en blocage, j'ai la peur, bah, voilà, la peur de réussir, par exemple. Ok, bon, bah, je vais aller observer qu'est-ce qu'il y a derrière, je vais aller déprogrammer, je vais faire de l'EFT, je vais faire de l'hypnose, ça peut être ce genre de choses. Comme blocage, j'ai peur, je sais pas gérer mes finances. Bon, bah, je vais me poser, je vais structurer, etc. Peur de parler en public. Et ben, moi au début, faire des premières stories face caméra, mais c'était horrible. Je ne me supportais pas, je supportais pas ma voix, c'était affreux. Et maintenant, je suis là, je fais des webconférences et c'est ok. Donc, euh, c'est important, voilà, de regarder. De regarder qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça. Est-ce que je peux prendre des cours? Est-ce que je peux y aller petit à petit et me dire, bon, allez, on va voir comment ça se passe. Quand c'est la peur du jugement, c'est comprendre que quand l'autre me juge, il parle de lui. Donc, c'est d'aller explorer aussi tout ça, les mécanismes psychiques, la peur du rejet, etc. Donc, en fait, on peut tout transformer. On peut tout transformer. Tous nos blocages, on peut les transformer. Et surtout, ce que j'ai mis, c'est prendre tout ça avec légèreté et joie. C'est un espace d'apprentissage et d'évolution. À chaque fois qu'on a un blocage, c'est génial. Parce qu'en fait, ça nous montre exactement ce qu'on peut aller débloquer. Moi, au début, j'avais la peur de voir trop grand, de proposer quelque chose de trop cher. Je me disais, oui, mais il y a peut-être des gens qui vont pas pouvoir, etc. C'était vraiment dur pour moi. Et j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, oui, mais moi, j'ai investi énormément dans des formations. Moi, je l'ai fait. Alors pourquoi est-ce que d'autres ne le feraient pas? Ou justement, avec tous les investissements que j'ai faits et tout le travail que j'ai fait, énergétiquement, quand on parle de l'abondance, justement, c'est c'est d'aller voir pourquoi est-ce que ça pourrait pas revenir. Et puis d'aller observer aussi cette histoire d'abondance. Moi, j'ai vraiment compris aujourd'hui que toute l'abondance que je veux manifester aujourd'hui, elle va servir. C'est pas juste j'ai envie d'être riche pour être riche. C'est ok, j'ai envie d'avoir de l'abondance pour payer mes équipes, pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire, pour qu'on soit créatif, pour qu'on puisse avoir les outils dont on a besoin, pour pouvoir les remercier, les récompenser.
J'ai envie d'avoir de l'abondance pour pouvoir me payer les formations que j'ai envie, payer tous les coachs et les praticiens qui peuvent me soutenir, pour pouvoir être généreuse avec mes proches, avec ma famille. C'est tout ça. Donc c'est toujours d'aller au-delà et d'aller observer, ok, derrière le blocage, en fait, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que je peux débloquer comme potentiel à partir du moment où ça se transforme. Et ça, c'est très important. Donc par rapport aux 9 étapes, je vais y aller rapidement parce que le temps passe vite. Mais moi, je peux ça, c'est une introduction un petit peu en fait à ce que je fais faire dans la formation, mais ça pourrait être de se poser des questions. Donc, quelle est ma vision pour le futur? Ça, c'est ce qu'on a un petit peu entamé tout à l'heure. Ensuite, quelles sont les croyances qui m'empêchent d'avancer? Parce que derrière toute peur, il y a une croyance, comme ce que je viens de vous dire. Par rapport à la troisième étape, ça peut être quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que je serais capable de vendre mes services? Si oui ou non, il y a peut-être des choses à travailler. Par rapport à clarifier mon intention, ça pourrait être ok, qu'est-ce que j'ai comme qualité, comme passion, comme compétence, et qu'est-ce que je peux proposer à partir de ça? Ça, c'est des choses qu'on voit justement quand on construit ses fondations. Sur le sujet oser me lancer, quels sont les domaines où mon expertise est limitée? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Par exemple, des choses que j'aimerais faire, mais je ne sais pas comment faire. J'aimerais organiser un atelier, mais je ne vois pas comment m'y prendre. Bon, comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus? Comment est-ce que je peux aller apprendre à faire ces choses-là? Ensuite, savoir rayonner et trouver ma place. Quel est le message que je veux porter au monde? Ça, je vous ai invité au début à vous poser la question. De quoi est-ce que je suis à l'aise de parler? Il y a des choses où on pourrait en parler des heures, où on est à l'aise de parler de ça. Quel est mon mode de communication préféré? Est-ce que je suis plutôt écriture? Est-ce que je suis plutôt vidéo? Est-ce que je suis plutôt en direct ou pas? Ça nous donne aussi des pistes sur la façon de communiquer. Ensuite, pour apprendre à me soutenir au quotidien, qu'est-ce qui me pompe ma vitalité? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pallier à ça? Si je me rends compte que l'administratif, c'est l'enfer, est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux acquérir des nouveaux outils, etc. Donc ça, c'est vraiment important hein, de checker dans votre vie qu'est-ce qui vous pompe votre vitalité et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pallier à ça. Quand on est auto-entrepreneur, c'est vraiment très important. D'ailleurs, je pallie à mon besoin de boire. Mm. Ensuite, faire une véritable différence dans le monde. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Quelles seraient mes contributions, j'ai oublié un S, autour de moi? Qu'est-ce que j'aurais envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Ça aussi, ça va vous donner des indications sur votre façon de contribuer. Et pour créer sur le long terme, est-ce que je suis en mesure de faire un point avec moi-même dans 6 mois et d'adapter ma vision ainsi que mes propositions? Ça, c'est quelque chose... mon amie Anne-Claire, elle appelle ça au sommet avec moi-même ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle appelle. C'est les réunions au sommet avec moi-même, quelque chose comme ça, pour se poser et se dire, ok, j'en suis là, voilà, j'ai traversé tout ça, où est-ce qu'elle en est ma vision? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle doit évoluer? Ça, c'est important aussi pour pouvoir se réinventer et créer. Mais surtout, donc ça, c'est le schéma dont je vous parlais. C'est un petit peu le résumé, c'est vraiment identifier d'abord votre pourquoi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Pourquoi vous faites tout ça? Ensuite, le quoi. À qui est-ce que je m'adresse? C'est qui mes clients? Qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Désolée, je fatigue après ma journée de travail là. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? À qui je m'adresse? Quel est mon positionnement? Et ensuite, le comment. Le comment, il vient en dernier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux proposer comme formation? Qu'est-ce que je peux faire comme conférence? Qu'est-ce que je peux faire comme atelier, etc. Le comment, il vient en dernier. C'est vraiment important d'avoir fait toutes les étapes avant. Et tout ça, ça va venir soutenir et porter notre vision. Notre vision qui se déploie sur 3 plans. Les expériences que j'ai envie de vivre. Par exemple, être auteur best-seller, être une grande conférencière, etc. Mais aussi ça peut être voyager, bon en ce moment c'est compliqué, mais ça aurait pu être voyager, être digital nomade, etc. Ensuite les évolutions, c'est-à-dire dans ma vision il y a aussi qu'est-ce que je veux apprendre, comment je veux grandir, comment je veux devenir un meilleur être humain, dans quel espace j'ai envie d'évoluer. Et la troisième, c'est les contributions. On en a parlé un peu, ça c'est les 3 choses qui font partie de la vision, c'est qu'est-ce que je veux vivre,
comment je veux évoluer et comment je veux contribuer. Ça, c'est vraiment les questions que je vous invite à vous poser pour avoir une vision vraiment construite et riche de la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc à retenir, j'ai fait un petit point à retenir avant que je prenne un temps pour répondre à vos questions. C'est short, hein, mais j'ai mis plein de choses. À retenir, ceci n'est pas un marathon. Il n'y a pas de notion de compétition, de celui qui va plus vite qu'un autre. On a des vitesses différentes, on a des envies différentes, on a des human design différents pour ceux qui connaissent, on a des thèmes astrologiques différents, on a des expériences de vie différentes, on a des corps différents. Donc, on ne peut pas se mettre dans une course, c'est pas possible. On n'a pas tous les mêmes choses à développer, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, et ça, c'est important. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important aussi de comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, sortir de ce truc de comparaison, de compétition, ça aussi, j'en parle beaucoup dans la formation et au quotidien. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'en fait tout le monde a sa place parce qu'on est unique et que ce qu'on transmet, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est qui on est, alors tout est ok. Il y a quelque chose qui lâche et ça fait du bien. Donc quand on crée avec le cœur, tout fonctionne. L'univers soutient les êtres créatifs. Tout est possible avec les bons outils. Et j'ai vraiment mis la patience, la foi, la résilience, la compassion, l'authenticité, la structure, le désir et la joie. Pour moi, c'est vraiment des clés. C'est vraiment ce qui peut vous aider à vous porter le plus loin possible. Voilà. Merci. J'ai été vraiment... voilà, on est pile dans le timing. Comme ça, j'ai quelques minutes pour ceux qui ne sont pas pressés pour répondre aux questions. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir vous voir. Voilà, avoir tout le monde. Donc, j'espère que ça vous a plu déjà, que ça vous a éclairé. Vous allez pouvoir tout revoir avec le replay. Moi, on est allé vite, donc je vous invite vraiment à revoir le replay. On va pas envoyer les slides par mail parce que c'est trop compliqué. Il y a des gens qui se sont inscrits par différents biais. Par contre, vous aurez le replay et vous pouvez mettre pause pour pouvoir avoir les slides. Donc moi, je vous invite vraiment à faire tout ça en vous posant, en ayant plus de temps. Alors, maintenant, je vais pouvoir regarder un petit peu s'il y avait des questions par rapport à la formation, oser l'envoler. Donc, peut-être pour faire la transition, juste, je vous dis, donc, la formation, je vais vous donner le lien là en avant-première dans le chat. Quand on aura terminé, parce que j'ai peur que si je vous le mette maintenant, c'est qu'il y ait des bugs. Donc je vais vous mettre le lien et on va vous l'envoyer aussi par mail avec le replay. Et de toute façon, les inscriptions, elles ouvrent demain officiellement, demain matin. Donc c'est une formation qui va être sur 10 semaines. Il y a des modules pré-enregistrés où vous voyez des slides comme là avec moi en petit qui vous parlent. Il y aura aussi 3 lives en direct avec moi, donc il y en aura un fin avril, un fin mai et un en juin pour la clôture, pour que je puisse répondre à vos questions de là où vous en êtes. Il y a un groupe Facebook qui va vous permettre de poster vos missions, partager, vous soutenir, voilà, mieux vous connaître, être entre vous. Vous serez invité aussi à créer des petits groupes de soutien, enfin bon, c'est génial, moi je fais ça dans des formations et c'est super. Et vous avez tout à vie et vous faites tout à votre rythme. Il y a un module qui sort tous les samedis, mais après, il n'y a pas de pression. Et voilà, vous pouvez faire les choses en fonction de votre rythme. Voilà, donc maintenant je regarde s'il y a des questions. Merci pour tous vos mots. Merci, merci. Je suis contente que ça vous ait plu. Il y en a qui ont déjà embarqué dans la formation. Merci beaucoup, ça me touche. Est-ce qu'il y a une date limite d'inscription? Oui, oui, oui. Il n'y a que 2 semaines là pour s'inscrire. Donc en fait, les 50 premières inscriptions, il y a moins 15% pour les 50 premières personnes qui s'inscriront là entre ce soir, demain et puis jusqu'à ce qu'on atteigne le palier. Et ensuite, la date limite, effectivement, ça termine le 11 avril, si je dis pas de bêtises. Le 11 avril, ça clôture les inscriptions. Le 17 avril, vous avez le premier module d'introduction. Et ensuite, tous les samedis, vous avez un module qui sort.
Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres sessions d'inscription? Alors peut-être, mais ce serait plutôt dans un an, parce que j'ai un énorme projet autour de la manifestation sur autre chose qui va être à la rentrée, donc je pense pas que je vais refaire Oser l'envoler tout de suite, mais si je la refais, ce sera certainement d'ici un an. Euh, Oui, c'est ça, qui confirme d'arrêter de faire l'autruche pour sortir de la zone de confort. Je comprends, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas évident. Est-ce que je recommande de se former avant, en parallèle ou après la formation? Euh, bah, c'est les trois c'est ok en fait. C'est juste que oser l'envoler, ça vous permet en fait d'avoir toutes les clés pour savoir dire, ok, j'en suis là, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer à proposer quelque chose. Et donc j'y vais. Voilà, la question, est-ce qu'il faut être avancé dans son projet pour faire la formation ou est-ce qu'on peut être... Au début de la réflexion, c'est OK. Je vais vraiment... en fait, on fait le point. On fait le point sur où vous en êtes, c'est quoi les forces, c'est quoi les fondations. Euh, c'est vraiment... si vous êtes en train de commencer à voir un petit peu où est-ce que vous auriez envie d'aller, mais vous n'êtes pas sûr et vous êtes encore en formation, etc., c'est quand même OK, sachant que de toute façon, la formation, vous l'avez à vie. Donc même si c'est en train d'être finalisé, défini, que vous avez des formations qui ne sont pas encore terminées, bah, en fait, vous pouvez la regarder et ensuite la re-regarder pour peaufiner. Enfin voilà, il y a pas de... C'est vraiment à vous de sentir après si c'est le bon moment et, euh, et voilà. Euh, alors, le prix de la formation, non, il n'était pas encore sur le site parce qu'en fait, on était en pré-lancement. Donc, la formation, elle est à 1 200 euros. Vous pouvez la régler en 3 fois. Et donc là, elle est à 1 020 euros pour les 50 premiers inscrits, du coup, moins 15%. Et il y a le paiement en 3 fois. Et le paiement en 3 fois, il n'est pas plus cher. J'ai pas voulu faire ce truc de c'est moins cher si tu payes en une fois. Voilà, j'ai pas eu envie. Donc c'est le même prix si vous payez en une fois ou en 3 fois. Et voilà. La durée de vidéo qu'il y a à faire par semaine environ, c'est entre 1 et 2 heures, je dirais. Après, j'ai un peu de la difficulté à vous répondre parce qu'en fait, là, je suis en train de les faire, les modules. C'est-à-dire que j'ai tourné le module d'intro le 1, demain, je vais tourner le 2, le 3, éventuellement le 4. Et en fait, je construis la formation au fur et à mesure. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis tout le temps en train de me nourrir et d'évoluer et c'est encore plus riche que je m'y prenne pas trop à l'avance parce que là, par exemple, hier, j'ai encore appris un truc, bah hop, je vous le mets dans la formation. Donc voilà, mais je pense que, à mon avis, c'est entre 1 heure, 2 heures. Bon, peut-être si j'ai un gros craquage sur les modules autour de la spiritualité, il y aura peut-être 3 heures, mais sinon, je pense que c'est plutôt ça. Euh, pour des infos sur mon parcours, oui, alors bah, j'avais fait un podcast sur mon changement de vie. J'ai écrit un livre hein, aussi au passage qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle. Donc c'est pas sur le côté entrepreneur, mais je raconte mes 3 ans et quelques de transformation, de changement, de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai expérimenté. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le parcours que j'ai eu, vous pouvez acheter mon livre, j'explique pas mal de choses dedans. Est-ce que toi ou mon équipe est encore dispo après les 10 semaines en cas de questions? Alors sur le groupe Facebook, on répond aux questions s'il y a besoin. Et ensuite, le groupe, il reste ouvert. Il reste ouvert. Si jamais il y a quelque chose qui est vraiment pas clair par rapport à la formation, même après, vous m'envoyez un mail et on vous répondra. Il n'y a aucun problème. Les élèves deviennent privilégiés. Et voilà, même si la formation est finie et qu'il y a une question, un truc qui est pas clair, hop, soit sur le groupe Facebook, où là, il y aura peut-être même des gens qui pourront aider à répondre, soit on nous envoie un mail et à ce moment-là, on répondra. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça aide à faire un business plan? Ça aide à construire les premières étapes du business plan, mais le business plan, c'est vraiment marketing financier. Et ça, c'est quelque chose où il faut avoir un spécialiste. Même moi, je ne suis pas spécialiste sur le sujet. Et là, moi, je vous inviterai à avoir une option supplémentaire de ce que je vous propose, où là, il y aurait vraiment quelqu'un qui serait très calé marketing finance, parce que ça, c'est très spécifique. Mais ça vient
En général, à la fin justement de quand on commence à voir ce qu'on veut construire, c'est là qu'on fait intervenir un business plan. 340 mars, avril, mai ou tous les 2 mois? Non, c'est sur 3 mois. Donc à partir du moment où vous enclenchez le paiement, c'est sur 3 mois en fait. Donc ça peut être là, le mois d'après, le mois d'après. Est-ce que ça peut permettre de définir la professionnelle que je veux être en termes de pratique et est-ce que ça peut me permettre de m'orienter professionnellement? Ça donne forcément des clés parce qu'il y a quand même tout un pan sur mieux se connaître, observer les croyances, nos fondations, voir ce qui nous porte, ce qui nous anime. Donc effectivement, ça peut t'aider à définir tout ça. Enfin, en tout cas, c'est mon intention dans la formation. Toutes les personnes qui vont la faire, elles ont absolument pas une vision claire et nette de ce qu'elles veulent. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, parce qu'à la base, j'accompagnais en coaching individuel sur ce genre de choses. Et vu que maintenant, je vais accompagner des gens qui sont déjà installés, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux transmettre tout ça dans un espace pour que les personnes, elles puissent quand même aller à la rencontre d'elles-mêmes, savoir ce qui les anime, ce qui les porte, etc. Donc, il y a quand même une grosse partie de ça aussi dedans. Il y a un support PDF, oui, vous pouvez télécharger les supports des slides en PDF, comme ça vous n'avez pas trop besoin d'être tout le temps à écrire, à prendre des notes pendant la formation, ça je trouve que c'est agréable. Ah, merci pour vos mots sur le livre, c'est gentil. Mon projet en septembre sur la manifestation, est-ce qu'il sera complémentaire à Oser l'envoler? Ah oui, oui, ça sera rien à voir. On sera sur quelque chose de global. Ça va être comment est-ce qu'on active le pouvoir de la manifestation dans tous les espaces de sa vie. Et on va aller vraiment plus en détail là-dessus. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Là, Oser l'envoler, c'est vraiment pour oser se lancer, pour définir qui on est, ce qu'on veut faire, etc. La manifestation, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. C'est juste à l'état de graine dans ma tête, donc je peux pas trop vous en parler plus. Est-ce que je vais continuer les coachings individuels? Oui, je les continue, mais je vais juste accompagner en individuel des personnes qui sont déjà installées et qui ont envie d'aller plus loin. Parce que justement, je propose maintenant cette formation-là. Et alors, c'est très beau. Moi, j'adore porter les gens, les aider à se lancer. Mais en fait, c'est très répétitif pour moi parce que du coup, bah, je donne toujours les mêmes pistes, les mêmes clés. On fait toujours les bases, les fondations, etc. Et au bout d'un moment, moi, ça a tendance à être moins nourrissant pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet espace collectif pour que vous ayez déjà, hop, le premier tremplin et ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez être en individuel avec moi. Voilà! Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que c'est OK si on est au début de vouloir se lancer? Oui, j'ai répondu à la question juste avant. Merci beaucoup. Que penses-tu de se lancer dans son activité en ayant un mi-temps salarié à côté? J'imagine que ça dépend des individus. Moi, je pense que c'est tout à fait OK si ça nous sécurise financièrement et que ça permet de mettre moins d'urgence et moins d'enjeux sur tout ce qu'on fait quand on se lance. Pourquoi pas? Il faut juste avoir assez de temps et d'espace pour pouvoir quand même se lancer. C'est-à-dire, si on est à 40 heures par semaine, c'est compliqué. Mais par contre, si on a un mi-temps, pour moi, au contraire, c'est très bien. Il y en a plein qui se lancent en mi-temps. Euh, Moi, j'ai commencé, j'étais encore en train de terminer mon travail. Voilà, enfin, vraiment, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ok, bon, bah, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, de toute façon, vous aurez le replay, vous pourrez voilà, vous poser pour refaire toutes les questions, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact.aurorelumière@gmail.com. Mon assistante et moi, on vous répondra. Et puis, bah voilà, j'ai hâte de commencer. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à embarquer et ça me met vraiment en joie de pouvoir faire ça. Donc, j'espère que de tout cœur, soit que vous fassiez la formation ou pas, que vous osiez quand même voilà, aller à manifester tous vos rêves, passer par toutes ces étapes-là, croire en vous. On en a besoin en ce moment. On est dans un monde qui est en pleine mutation et c'est hyper important que chacun incarne sa lumière, ose se montrer, ose briller, parce que c'est en incarnant pleinement qui on est, en incarnant notre puissance, et ben qu'on va inspirer les autres à faire la même chose. Et si on est de plus en plus nombreux à faire ça,
et ben, je pense que le monde, s'en portera bien mieux. Donc voilà, je vous embrasse très, très fort. Passez une très belle soirée ou une belle journée si vous regardez le replay et à très vite.